À l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je dirais qu'il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Et il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue du Ghana, John Dramani, se prononçaient sur la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, les appelant à revoir leurs décisions. Cet appel lancé depuis Abidjan peut-il favoriser un retour des pays de l'AES à la CEDEAO? Cette info a tendu son micro aux populations. Je crois bien que revenir au sein de la CEDEAO, ce serait mieux. Parce que tout chef d'État est de passage. Le Mali, le Burkina, le Niger, bon, les premiers fondateurs, disons même ceux qui ont lutté pour la liberté de ces pays-là, ils n'y sont plus. Mais la population reste. Donc les chefs d'État qui sont là vont passer. Donc on ne peut pas comme ça se lever compte tenu de mon humeur aujourd'hui, je vais dire non, bon voilà, je vais changer les choses du pays. Les opposants sont aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler. Ils ont bien l'envie de s'exprimer, mais ils ne peuvent pas. Donc c'est à partir de là, si au moins tu laisses la liberté aux autres de s'exprimer, dire au moins ce qu'ils pensent, pour que toi, quelque part, tu saches aussi que peut-être que tu es en erreur, bon, là au moins ça peut se comprendre. Mais si ce n'est pas le cas, bon, si tout le monde est réduit en silence et que toi, on doit t'écouter seulement, bon, la meilleure des manières, je demande à la CEDEAO de continuer à négocier avec eux jusqu'à ce qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Et c'est comme un enfant qui sort de la maison, mais qui est fâché. Et comment le père, qui est le premier chef de famille, va pouvoir écouter. Parce que celui qui sort a peut-être ses douleurs, il a quelque chose à dire. Si c'est l'écouter, il ne va pas garantir totalement son retour pour dire, bon, quand tu vas revenir, on te garantit tout ce que tu veux. Mais on va essayer d'être ensemble, de continuer à vivre ensemble. Parce que nous sommes dans cette obligation de vivre ensemble. On ne va pas se diviser, on est obligé de vivre ensemble et puis de continuer à vivre ensemble. Mais on va surtout écouter l'autre. Donc le père fera ce qu'il a fait. Voilà, donc j'y crois, c'est possible. À mon humble avis, c'est vraiment pas possible. Je ne pense pas qu'ils vont revenir encore à la CEDEAO parce que leur challenge, c'est de pouvoir tirer d'abord ceux qui sont dans la CEDEAO à venir vers eux parce qu'ils ont une lutte qu'ils sont en train de mener. Raison pour laquelle ils ont quitté la CEDEAO. Donc, dans l'avenir, eux, ils souhaiteraient que les pays qui sont déjà membres, qui sont encore dans la CEDEAO, reviennent à leur niveau pour ensemble mener leur combat. Moi, je pense réellement que les pays de l'AES peuvent revenir dans la CEDEAO parce que la CEDEAO a besoin des pays de l'AES et l'AES a d'autant plus besoin des pays de la CEDEAO parce que l'espace est un espace qui regorge d'assez de ressources. Et quand un pays n'est pas là-dedans, c'est un manque à gagner. Également, les pays de l'AES, si on fait bien l'argument, ils n'ont pratiquement pas de port. Bien, mais ils n'ont pas de port. Donc, ils ont besoin des pays qui sont encore dans la CEDEAO. Même quand on regarde bien, les pays de la CEDEAO ne sont pas fermés à des relations avec les pays de l'AES. Tout ceci, ça veut dire qu'ils sont prêts à un retour des pays de l'AES. Donc ici, les pays de l'AES doivent réfléchir pour un retour dans la CEDEAO. Voilà, dit que les pays de l'AES reviendront au sein de la CEDEAO, c'est vite aller en besogne. Mais comme le disait mon prédécesseur, l'avenir est un domaine incertain. Mais donc, pour ce fait, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le retour. Mais vu ce dont prône la CEDEAO, à savoir une politique d'intégration et de coopération, nous osons croire qu'ils pourront coopérer ensemble. Là, c'est sûr et certain, vu que nous appartenons à un même espace qui est l'Afrique de l'Ouest. Donc, du coup, étant pays frontaliers consorts, ne pourront pas brimer les relations, à savoir relations de commerce, partenariat et consorts qui existent au sein même de ces États et entre les différentes populations. Ça va dépendre de qu'est-ce qui gagne à revenir dans la CEDEAO.
puisqu'ils ont déjà formé leur union, s'ils se sentent à l'aise, on ne va pas les obliger à revenir, s'ils se sentent à l'aise dans l'AES. Tout est question de comment est-ce que nos États se développent, que ce soit dans l'AES, que ce soit dans la CEDEAO. Je pense que c'est une question de vie, ce n'est pas une question de revenir ou pas dans la CEDEAO. Voilà. Je vois que ceux qui quittent la CEDEAO, ils vont revenir. C'est une continuité, le pays là, c'est une continuité. Chacun vient, il va. Donc je vois qu'on va les tendre la main. Et puis c'est leur collaboration qui fait que tout ça passe bien. Donc je suis à 100% sûr qu'ils vont revenir.